C'était un événement de grande envergure. C'était un énorme soulagement. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vraiment arrivé. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que l'humanité devienne une civilisation spatiale, une espèce multiplanétaire. C'est quelque chose que je pense être d'une importance vitale et j'espère que certains d'entre vous y participeront. J'ai essayé de penser à ce que je pourrais dire et qui pourrait vous être utile ou utile à l'avenir. Je me suis dit que je pourrais peut-être vous raconter une histoire sur la façon dont je suis arrivé ici, comment certaines de ces choses sont arrivées, etc. Et peut-être qu'il y a des leçons à en tirer, car je me demande souvent comment cela s'est produit. Donc, quand j'étais jeune, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire quand je serais plus âgé. Les gens n'arrêtaient pas de me demander, et finalement j'ai pensé que l'idée d'inventer des choses serait vraiment cool, et la raison pour laquelle j'ai pensé cela, c'est que j'avais lu une citation d'Arthur C. Clarke qui disait que la technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et c'est vraiment vrai. Si vous revenez, disons, 300 ans en arrière, vous seriez brûlé par le bûcher pour des choses que nous considérons comme acquises aujourd'hui. Vous savez, être capable de voler, c'est fou. Être capable de voir sur de longues distances, être capable de communiquer, travailler en groupe sur Internet et avoir accès à toutes les informations du monde, se former instantanément presque partout sur la Terre. Ce sont des choses qui seraient vraiment magiques, qui seraient considérées comme magiques dans le passé. En fait, je pense que cela va plus loin, car il y a des choses que nous considérons comme acquises aujourd'hui et qui n'étaient même pas imaginées dans le passé, qui n'étaient même pas du domaine de la magie. Donc cela va plus loin. Donc je me suis dit que si je pouvais faire certaines de ces choses, si je pouvais faire avancer la technologie, alors c'est comme de la magie, et ce serait vraiment cool. J'ai toujours eu une sorte de légère crise existentielle, parce que j'essayais de comprendre ce que tout cela signifiait, et je me demandais quel était le but des choses. J'en suis venu à la conclusion que si nous pouvons faire progresser la connaissance du monde, si nous pouvons faire des choses qui élargissent la portée et l'échelle de la conscience, alors nous sommes mieux à même de poser les bonnes questions et de devenir plus éclairés, et c'est vraiment la seule façon d'avancer. J'ai donc étudié la physique et le commerce parce que je me suis dit que pour faire beaucoup de ces choses, il faut savoir comment fonctionne l'univers et comment fonctionne l'économie, et il faut aussi être capable de rassembler beaucoup de gens pour travailler avec vous afin de créer quelque chose. Parce qu'il est très difficile de faire quelque chose en tant qu'individu s'il s'agit d'une technologie importante. C'est pourquoi je suis venu en Californie pour essayer de trouver comment améliorer la densité énergétique des véhicules électriques pour en fait essayer de voir s'il y avait un condensateur avancé qui pourrait servir d'alternative aux batteries. C'était dans les années 95, et c'est aussi à cette époque que l'Internet a commencé à apparaître. Je me suis dit que je pouvais soit poursuivre cette technologie dont le succès n'est peut-être pas l'une des issues possibles, ce qui est toujours délicat, soit participer à l'Internet et en faire partie. J'ai donc décidé d'abandonner. J'ai fait quelques trucs sur Internet, j'ai fait quelques trucs ici et là. L'un d'entre eux est PayPal. Et il est peut-être utile de dire que l'une de ces choses qui a été importante dans la création de PayPal, c'est la façon dont il a commencé. Parce que le début initial était de créer avec PayPal une agglomération de services financiers. Nous avions alors une petite fonction qui consistait à effectuer des paiements par email, et chaque fois que nous montrions le système à quelqu'un, nous lui montrions la partie difficile, à savoir l'agglomération de services financiers, qui était assez difficile à mettre en place. Personne n'était intéressé. Ensuite, nous montrions aux gens des paiements par courrier électronique, ce qui était en fait assez facile, et tout le monde était intéressé. Je pense donc qu'il est important de prendre en compte les réactions de votre environnement. Nous nous sommes donc concentrés sur les paiements par courrier électronique, et nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne, et c'est ce qui a fait décoller les choses. Mais si nous n'avions pas répondu à ce que les gens disaient, nous n'aurions probablement pas réussi. Il est donc important de rechercher ce genre de choses et de se concentrer sur le moment où vous les voyez et de corriger vos hypothèses préalables. Et puis, en partant de PayPal, je me suis demandé quels étaient les autres problèmes qui risquaient d'affecter le plus l'avenir de l'humanité. Et en fait, ils n'étaient pas du point de vue de ce que c'était la meilleure façon de gagner de l'argent. Ce qui est bien, mais
c'est vraiment ce qui, je pense, va le plus affecter l'humanité future. Je pense que le plus gros problème trimestriel que nous ayons, c'est l'énergie durable. Mais la production et la consommation d'énergie de matières durables, si nous ne résolvons pas ce problème au cours de ce siècle, nous pourrons finir dans une situation très difficile. Et puis l'autre étant l'extension de la vie au-delà de la Terre, pour rendre la vie multiplanétaire. Ainsi, la seconde est la base de l'espace X, et la première est la base de Tesla et de SolarCity. Quand j'ai commencé SpaceX, en fait, au début, je pensais qu'il n'y avait pas moyen de créer une société de fusées. Je n'étais pas si fou que ça. Je me suis demandé ce qui permettrait d'augmenter le budget de la NASA. C'était en fait mon objectif initial. J'ai donc pensé que si nous pouvions faire une mission à faible coût vers Mars, quelque chose appelé Mars Oasis, qui ferait atterrir des graines et du gel nutritif déshydraté et que vous hydrateriez à l'atterrissage, vous auriez alors cette belle photo à prix réduit sur le fond vert et sur fond rouge. Le public a tendance à réagir aux précédents et aux superlatifs. Et ce serait la première vie sur Mars, la plus longue distance que la vie ait jamais parcourue à notre connaissance. J'ai pensé que cela susciterait l'enthousiasme des gens et augmenterait donc le budget de la NASA. Il est donc évident que le résultat financier d'une telle mission serait probablement nul. Donc tout ce qui est mieux que cela est positif. Je suis donc allé 3 fois en Russie pour acheter un ICBM remis à neuf, parce que c'était la meilleure affaire, et je peux vous dire que c'était très bizarre d'aller là-bas en 2000, fin 2001-2002. Je suis allé voir les forces russes et je leur ai dit que j'aimerais acheter 2 de vos plus grosses fusées, mais j'avais de l'argent, donc c'était bon. Après avoir fait plusieurs voyages en Russie, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, ma première impression était fausse. Parce que ma première pensée était qu'il n'y a pas assez de volonté pour explorer et s'étendre au-delà de la Terre et avoir une base sur Mars et ce genre de grandes choses. Mais j'en suis venu à la conclusion que c'était faux. En fait, il y a beaucoup de volonté, et en particulier aux États-Unis, car les États-Unis sont une nation d'explorateurs. Les gens sont venus d'autres parties du monde, je pense que les États-Unis sont en fait une dissémination de l'esprit de l'exploration humaine. Mais si les gens pensent que c'est possible ou que cela va complètement casser le budget fédéral, alors ils ne le feront pas. Donc, après mon 3e voyage, j'ai dit d'accord. Eh bien, ce que nous devons faire vraiment ici, c'est essayer de résoudre le problème du transport spatial, et donc j'ai commencé SpaceX. C'était contre l'avis de presque tous ceux à qui j'en ai parlé. Mon seul ami m'a fait asseoir et regarder un tas de vidéos de fusées qui explosent. Laissez-moi vous dire qu'il n'avait pas tort. C'était pourtant le cas au début, car je n'ai jamais rien construit de physique. Je veux dire, je construisais des modèles réduits de fusées quand j'étais enfant et ce genre de choses, mais je n'ai jamais eu de société qui construisait quoi que ce soit de physique. Donc, je devais trouver comment faire toutes ces choses et rassembler la bonne équipe de personnes. Nous avons donc fait tout cela et nous avons échoué 3 fois. Je pense que la meilleure analogie pour l'ingénierie des fusées, c'est la suivante. Si vous voulez créer un logiciel vraiment compliqué, vous ne devez pas le faire fonctionner comme un tout et vous ne devez pas le faire fonctionner sur l'ordinateur sur lequel il est censé fonctionner. Mais pour la première fois, vous assemblez le tout et vous l'exécutez sur l'ordinateur sur lequel il doit fonctionner sans bug. C'est l'essence même du logiciel. Nous avons donc raté le coche au premier lancement. Je ramassais des morceaux de fusée. Le site de lancement était un peu triste. Mais nous avons appris à chaque succès et nous avons pu finalement, avec le 4e vol en 2008, atteindre l'orbite. C'était aussi la dernière fois que nous avions de l'argent. Dieu merci. Je pense que le charme de la 4e fois est là. Nous avons donc mis le Falcon 1 en orbite, puis nous avons commencé à le faire passer à l'échelle du Falcon 9, qui a une poussée supérieure d'un ordre de grandeur, et nous avons réussi à le mettre en orbite. Puis nous avons développé le vaisseau spatial Dragon, qui a récemment pu s'amarrer à la station spatiale et revenir sur Terre. C'était un événement de grande envergure. C'était un énorme soulagement. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vraiment arrivé.
Mais il y a encore beaucoup à faire pour que l'humanité devienne une civilisation spatiale, une espèce multiplanétaire. C'est quelque chose que je pense être d'une importance vitale et j'espère que certains d'entre vous y participeront, soit dans l'espace X, soit dans d'autres entreprises, car c'est vraiment l'une des choses les plus importantes pour la préservation et l'extension de la conscience. Cela vaut la peine d'être noté car je suis sûr que les gens savent que la Terre existe depuis 4 milliards d'années et que la civilisation, du moins en ce qui concerne l'écriture, existe depuis 10 000 ans, ce qui est généreux. L'existence de la civilisation et de la conscience telles que nous les connaissons sur Terre est en fait assez atténue et je pense que je suis assez optimiste quant à l'avenir de la Terre. Je ne veux pas que les gens aient la fausse impression que je pense que nous sommes tous sur le point de mourir. Je pense que les choses iront très probablement bien pendant longtemps sur Terre. Ce n'est pas sûr, mais c'est très probable. Mais même si c'est une probabilité de 99%, 1% de chance vaut toujours la peine de fournir un effort considérable pour s'assurer que nous avons soutenu la biosphère et la redondance planétaire. Je pense que c'est vraiment très important et pour cela, cette percée qui doit avoir lieu et qui consiste à créer un système de transport rapide et entièrement réutilisable vers Mars, qui est l'une de ces choses qui sont à la limite de l'impossible et que nous allons essayer de réaliser avec SpaceX. Ensuite, sur le front de Tesla, le but était vraiment d'essayer de montrer ce que les voitures électriques peuvent faire, parce que les gens avaient une mauvaise impression. Nous avons dû changer la perception que les gens ont d'un véhicule électrique parce qu'ils le voyaient comme quelque chose de lent et d'horrible avec une faible autonomie, un peu comme une voiture de golf. C'est pourquoi nous avons créé la Tesla Roadster, pour montrer que l'on peut être rapide, attrayant et avoir une longue autonomie. C'est incroyable de voir comment, même si l'on peut montrer que quelque chose fonctionne sur le papier et que les calculs sont très clairs, on a l'objet physique et on peut le conduire. Les gens ne s'y retrouvent pas vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être noté. Si vous voulez créer une entreprise, la première chose à faire est de créer un prototype fonctionnel. Si vous savez que tout est beau sur PowerPoint, vous pouvez faire fonctionner n'importe quoi sur PowerPoint, mais si vous avez un article de démonstration, même s'il est sous forme primitive, c'est beaucoup plus efficace pour convaincre les gens parce qu'après que nous ayons fabriqué la Tesla Roadster, les gens ont dit « Oh, bien sûr, nous savions que vous pourriez faire une voiture comme ça. C'est une voiture chère, peu volumineuse, petite et tout ça. Mais on ne pouvait pas faire une vraie voiture. » Je me suis dit « Ok, d'accord, il faut qu'on fasse ça aussi. » Mais je pense que le point essentiel que je veux faire valoir est que vous êtes les magiciens du 21e siècle. Ne laissez rien vous retenir. L'imagination est la limite et allez créer un peu de magie. Je vous remercie.